Aujourd'hui, nous allons parler d'une difficulté sexuelle qui touche de nombreux hommes et qui peut avoir de vraies conséquences sur leur confiance et leur couple. Il s'agit de l'éjaculation précoce. Imaginez, vous êtes en plein rapport sexuel, vous sentez que l'excitation monte et immédiatement, une petite voix se déclenche dans votre tête. Attention, pas maintenant, ralentis, contrôle-toi, pense à autre chose. Il faut que tu tiennes. Et là, naturellement, vous ralentissez. Vous vous arrêtez peut-être même quelques secondes. Vous essayez de respirer. Vous reprenez. Et quelques instants plus tard, mince, ça remonte. Arrête encore. À ce moment-là, vous n'êtes presque plus en train de faire l'amour. Vous êtes en train de surveiller votre éjaculation. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle d'éjaculation précoce, on parle énormément de durée, mais beaucoup moins de ce que l'homme vit réellement dans sa tête, dans son corps et parfois dans son couple. Tout d'abord, éjaculer rapidement ne veut pas forcément dire souffrir d'éjaculation précoce. C'est important de le préciser à ce stade. Parce qu'il existe aujourd'hui une espèce de chronomètre imaginaire de la sexualité masculine. Il faudrait tenir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et certains hommes sont persuadés d'avoir un problème simplement parce qu'ils ne correspondent pas à cette représentation. Or, lorsqu'on évalue véritablement une éjaculation précoce, la durée n'est pas le seul élément. On regarde notamment trois choses. À quel moment l'éjaculation survient? L'homme a-t-il le sentiment de pouvoir la retarder? Et surtout, est-ce que cette situation provoque chez lui de la frustration, de la détresse, de l'évitement ou des difficultés dans sa vie sexuelle et relationnelle? Trois éléments ensemble. Et il existe aussi plusieurs situations. Chez certains hommes, cette difficulté existe pratiquement depuis le début de leur vie sexuelle. Chez d'autres, en revanche, tout fonctionnait autrement auparavant et l'éjaculation est devenue beaucoup plus rapide à un moment donné. Et ça, c'est important. Parce qu'une éjaculation précoce apparue récemment mérite qu'on cherche à comprendre ce qui a changé au lieu de conclure immédiatement « c'est dans ma tête ». Maintenant, parlons de ce fameux contrôle. Quand un homme vit mal son éjaculation, que fait-il souvent? Il essaie de se contrôler davantage. Il surveille son excitation. Il ralentit. Il change de position. Il s'arrête. Il pense à autre chose. Certains vont même jusqu'à essayer de ne surtout pas trop ressentir ce qui est en train de se passer. Et attention, ralentir ou faire une pause n'est pas forcément une mauvaise stratégie. Il existe même des approches thérapeutiques qui utilisent volontairement des séquences d'arrêt et de reprise. Le problème commence lorsque le rapport sexuel devient une opération de surveillance. Parce que à ce moment-là, l'homme ne cherche plus seulement à ressentir son excitation, il cherche constamment à savoir où j'en suis. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que ça monte trop vite? Est-ce que ma partenaire est satisfaite? Est-ce qu'elle a remarqué que je suis déjà proche? Et petit à petit, la sexualité peut devenir une performance à réussir. Et c'est là que l'anxiété peut entrer dans la chambre. Il existe une relation importante entre l'anxiété et l'éjaculation précoce. Et elle peut fonctionner dans les deux sens. Un homme peut être anxieux et cette anxiété peut participer à ses difficultés sexuelles. Mais après plusieurs expériences d'éjaculation vécues comme trop rapides, il peut aussi commencer à avoir peur que cela recommence. Donc, premier rapport difficile, puis deuxième, au troisième, avant même de commencer, son cerveau sait déjà ce qu'il redoute. J'espère que ça ne va pas encore arriver. Et voilà comment on peut entrer dans une sorte de boucle. Peur d'éjaculer rapidement, surveillance, pression, expérience sexuelle insatisfaisante, perte de confiance, encore plus de peur au rapport suivant. À force, certains hommes commencent même à éviter les rapports. Pas parce qu'ils n'ont plus de désir, mais parce qu'ils n'ont plus envie de revivre ce sentiment d'échec. Et la partenaire dans tout ça, parce que oui,
L'éjaculation précoce peut aussi devenir un vrai problème de couple. Imaginez une femme qui vit régulièrement une interruption de la pénétration au moment où elle commence elle-même à monter en excitation. Elle peut ressentir de la frustration. Elle peut se mettre à penser, il ne pense qu'à son propre plaisir à lui. Il est égoïste. Dès qu'il a joui, c'est terminé. Ou même, peut-être que je ne l'attire plus comme avant. Pendant ce temps, peut-être que monsieur, de son côté, est en train de penser totalement autre chose. Quelque chose comme, je l'ai encore déçu. Est-ce que vous voyez le problème? Chacun interprète ce qui se passe depuis sa propre blessure. Et parfois, personne n'en parle. Pire, la partenaire peut elle aussi commencer à surveiller. Elle sent qu'il accélère et elle va penser tout de suite, ah ça y est. Lui, il voit son visage changer et puis il va commencer à penser, elle a compris. Et maintenant, nous avons deux personnes dans le même lit qui surveillent exactement la même éjaculation. On a complètement quitté le terrain du plaisir pour aller dans celui de la surveillance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on arrête de faire du chronomètre le seul juge de la qualité sexuelle. Une relation sexuelle satisfaisante ne se résume pas au nombre de minutes de pénétration. Et le plaisir féminin encore moins. Deuxième chose, on apprend à reconnaître son excitation au lieu de simplement la combattre. Il y a une différence énorme entre « il ne faut surtout pas que j'éjacule » et « je sens que mon excitation est en train de monter, je reconnais ce qui se passe dans mon corps et je peux apprendre à moduler ce niveau d'excitation. » Ce n'est plus une guerre contre son corps, c'est un apprentissage de son fonctionnement. Troisième chose, on sort la partenaire du rôle de juge. Si vous êtes en couple, parlez-en. Pas 5 secondes après un rapport difficile quand chacun est frustré. À un autre moment, parce que votre partenaire n'est pas nécessairement en train d'attendre que vous battiez un record. Et surtout, la sexualité ne s'arrête pas automatiquement parce qu'un homme a éjaculé. Le plaisir du couple ne devrait pas dépendre entièrement de la durée de son érection ou de sa pénétration. Quatrième chose, si vous utilisez des techniques comme ralentir, arrêter puis reprendre, comprenez leur objectif. L'objectif n'est pas de passer tout le rapport à fuir l'éjaculation. Il s'agit progressivement d'apprendre à reconnaître les variations de votre excitation et à mieux les réguler. Cinquième chose, et probablement la plus importante, si cette difficulté est persistante et vous fait souffrir, consultez. Parce que l'éjaculation précoce n'a pas une cause unique. Il peut y avoir des facteurs psychologiques, de l'anxiété, des difficultés relationnelles, parfois une autre difficulté sexuelle, notamment érectile. Et dans certaines formes acquises, il peut également être nécessaire de rechercher certains facteurs médicaux. Il existe aujourd'hui différentes prises en charge sexothérapeutiques, comportementales et lorsque c'est indiqué médical. Vous n'êtes donc pas obligé de bricoler seul pendant des années avec « pense à autre chose et serre les dents ». Et j'aimerais terminer sur ceci. Messieurs, si vous vivez cette difficulté, votre objectif ne devrait peut-être pas être simplement comment tenir plus longtemps. Essayez une autre question. Qu'est-ce qui se passe réellement en moi lorsque mon excitation monte? Parce qu'une sexualité satisfaisante ne consiste pas à passer tout le rapport à empêcher son corps de faire quelque chose. Il s'agit aussi d'apprendre à le reconnaître, à reconnaître ses sensations, à communiquer, à sortir progressivement de la peur de l'échec et à retrouver quelque chose que l'anxiété de la performance finit parfois par vous voler complètement, le droit d'être présent pendant sa propre sexualité. Je suis Maëla Sena, neurocoach et experte en intelligence relationnelle. Si cette vidéo vous a permis de comprendre votre expérience ou celle de votre partenaire, partagez-la. Parce que certaines difficultés sexuelles deviennent beaucoup plus lourdes simplement parce qu'on les vit dans le silence. À très bientôt.